Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de foutre un bordel monumental sur ma chaîne. Bon, pour être un petit peu plus sérieux, j'avais envie de faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire, les changements que je suis en train de mettre en place par rapport à ma chaîne. Oui, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire régulièrement, j'ai l'impression que tous les 4-5 mois, j'ai tendance à changer des trucs. Donc si vous avez cette impression, c'est totalement normal. Mine de rien, je pense que là actuellement, je suis en train de faire quelque chose qu'il fallait que je fasse depuis longtemps. Je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Il faut savoir que j'ai pas de texte, donc je me suis noté quelques trucs histoire de me repérer un petit peu et de faire en sorte que la vidéo soit pas non plus trop chiante et un minimum organisée. Donc voilà, vous pouvez vous poser, vous pouvez mettre la vidéo en fond, juste l'écouter, ce sera carrément suffisant. Et nous on va faire le point et je vais vous expliquer un petit peu vers quoi la chaîne se dirige. Bref, pourquoi j'ai utilisé l'expression détruire la chaîne? Bah déjà parce que ça attire plus le clic, on va pas se mentir. En fait, je pense que y a des choses qui nécessitent des changements en profondeur et pour faire ces changements en profondeur, il faut détruire pour reconstruire. Faire des changements comme ça, des petits trucs par-ci par-là, ça ne fonctionne pas quand la base en elle-même mérite de changer en fait. Pour repartir du début, si vous voulez, je m'étais fait un plan, en fait à la base, j'avais prévu de me concentrer sur les caméras libres. En fait, je m'étais dit, les caméras libres, c'est vraiment le truc qui me définit aujourd'hui. C'est un format assez original que je suis le seul à faire en France en tout cas. Je suis le seul à me concentrer sur cet aspect-là. Alors je sais que j'ai fait d'autres trucs, hein, j'ai fait les mythologies, les contenus utilisés, etc. Mais le fait est que j'ai remarqué que les gens se souvenaient de moi vis-à-vis de ce truc-là, de la caméra libre. En fait, c'était vraiment mon truc marquant, quoi. Et puis, il faut dire aussi que les contenus inutilisés, j'ai pas pu en produire beaucoup parce que, mine de rien, c'est aussi pas mal de boulot. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me frustrait et on va en reparler parce que, je vais revenir un petit peu là-dessus, mais sous une forme différente. Bref, je disais donc, les caméras libres, c'est le truc sur lequel je voulais me concentrer. Vraiment, mon plan, c'était d'enchaîner les caméras libres et de faire des caméras libres sur des gros jeux plutôt que d'essayer d'avoir un meilleur rythme et sortir des petits caméras libres sur des petits jeux comme j'avais fait sur WePlay. Donc voilà, je me suis lancé sur le caméra libre sur Mario Kart 8 Deluxe qui m'a pris du temps, je l'ai fait en 2 parties et mine de rien, finalement j'en ai fait 1 heure de vidéo. J'en suis assez content honnêtement, c'est quelque chose dont je suis assez fier, c'est du travail que j'aime bien. Le problème c'est que ça prend du temps et quand il y a des retours ça va. La première partie a fait 150 000 vues, donc j'en suis très content, vraiment, c'est des bons retours. La seconde partie en a fait 50 000, elle a un petit peu moins marché, bon, tant pis. Et après ça, j'ai donc enchaîné avec le caméra libre sur Pokémon Violet, en me disant que c'est un jeu d'actu, donc voilà, et en plus c'est Pokémon, ma chaîne est basée sur Pokémon à la base, ça devrait quand même attirer du monde. Et ça a pas tant marché que ça, et ça m'a un peu amené une remise en question, pas par rapport au format en lui-même, le format, je considère que je l'ai construit de la bonne manière, je pense qu'il vous plaît aussi, mais c'est plutôt, en fait, si vous voulez, dans tout ce qui est emballage. Il faut savoir que j'aime pas trop tout remettre sur le dos de l'algorithme, même si je sais que l'algorithme a aussi sa part de responsabilité, et ça peut expliquer aussi le facteur chance qui fait que des fois des vidéos marchent ou ne marchent pas, mais en général, j'aime bien essayer de comprendre, en dehors de cet algorithme, qu'est-ce qui fait que ma vidéo ne marche pas, ou marche pas autant qu'elle devrait marcher. Et en prenant un peu du recul vis-à-vis de tout ça, je me suis rendu compte que ma chaîne, alors, si vous êtes un spectateur assidu, ce que vous êtes, je pense, si vous regardez cette vidéo, vous allez pas forcément être d'accord avec moi, mais justement je vais essayer de vous l'expliquer de mon point de vue. Je pars du principe que si vous êtes déjà un spectateur assidu, vous regarderez ma vidéo quoi qu'il arrive, parce que vous savez ce que c'est les caméras libres, vous connaissez déjà le concept, mais le truc c'est que je me suis rendu compte que, par exemple avec les titres et les miniatures, c'était pas vous directement qu'il fallait que j'attire, parce que vous allez déjà la regarder la vidéo. En fait il faut que j'attire les personnes qui sont beaucoup moins assidues, et les personnes qui ne connaissent pas ma chaîne. Et le problème c'est qu'avec mes anciennes miniatures, je m'emmerdais pas trop, hein. Après ma chaîne a toujours eu ce truc de minimalisme, j'ai toujours aimé un petit peu le minimalisme, et donc je mettais caméra libre en gros, avec une écriture qui m'était propre, le fond je faisais en sorte de faire un petit truc assez sympathique visuellement, et donc j'en étais assez content de ces miniatures là, mais en y réfléchissant je me suis dit, en fait c'est pas quelque chose du tout d'attirant pour quelque chose qui connaît pas la chaîne ou qui connaît pas le concept quoi. Très honnêtement ça fait un moment que j'en parle avec d'autres vidéastes et avec d'autres personnes de ça, enfin je sais qu'on me fait la réflexion des fois que mes titres et mes miniatures sont pas assez optimisés pour le YouTube d'aujourd'hui, mais je suis quelqu'un d'assez tête de mule des fois, je suis loin à la détente, donc j'entends tout ça, mais je change rien et il me faut du temps pour digérer tous ces trucs là parce que j'ai besoin de les comprendre. Et c'est après coup en fait, après plusieurs mois des fois que je me dis
effectivement peut-être qu'il faudrait que je change un truc à ce niveau-là. Donc voilà, j'y ai réfléchi après ce caméra libre sur Pokémon Violet, je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas fait ça de manière très fine, j'ai bourriné mais complètement, j'ai changé tous les titres, j'ai changé les miniatures, pas toutes parce que ça prend du temps mine de rien. Donc le but c'était de questionner par rapport à la caméra libre, je vous assure que c'est une galère. C'est une galère, alors autant pour les contenus utilisés que je n'ai pas encore changé en miniature, autant pour les contenus utilisés j'ai quelques idées qui pourraient être plus simples à mettre en place, autant pour les caméras libres, essayez de vous rendre compte à quel point c'est compliqué d'expliquer par la miniature le concept des caméras libres. Donc j'en suis arrivé à foutre des flèches et des cercles, je sais que ça déplaît beaucoup, mais je pense que finalement c'est le truc le plus opti pour expliquer ce truc là. Je trouve que ça marche pas si mal, là il m'en reste 2 ou 3 à faire, mais j'ai trouvé mon petit truc, je pense que je suis entre mon ancienne DA et une nouvelle DA, dans le sens où ça reste un petit peu minimaliste, bon il y a des putains de flèches et des cercles partout, mais voilà, je suis obligé de passer par là. Et j'en suis pas mécontent parce que le fait de faire un premier pas là-dedans, ça m'a permis de prendre encore plus de recul et de déclencher un truc en fait, de faire en sorte que bah ça y est, j'ai commencé à tout changer donc je peux me permettre tout et n'importe quoi. Là où c'est très dur en tant que créateur de faire des changements parce que bah on sait pas si ça va marcher et parce qu'on n'ose pas trop, parce qu'on s'est emmerdé à faire une direction artistique et tout ça et c'est difficile de changer la moindre chose. Donc voilà, si vous êtes créateur, petit conseil, défoncez tout sans réfléchir à coup de bazooka et puis derrière comme ça vous aurez le champ libre et vous aurez pas à vous questionner de savoir ah mais si je change ça, est-ce que ça va marcher et pourtant ce truc là est sympa. Non, vous prenez du recul, vous pétez tout et vous essayez de comprendre comment ça fonctionne. Mais voilà, des fois faut tout péter sans réfléchir, il faut réfléchir après coup, essayer de calculer et se faire une nouvelle stratégie. Et voilà, c'est mieux je pense que de continuer constamment avec la même formule, même si ça ne marche pas, en espérant qu'un jour, bah par miracle, il y ait quelque chose qui change. Même si je sais qu'il y a plein de choses aussi qui vont pas du côté de YouTube, on est d'accord là-dessus. Je sais qu'il y a tous les shorts et tout qui ont foutu le bordel, ça on aura l'occasion d'en parler aussi tout à l'heure. Mais voilà, à titre personnel, je pense que ma direction artistique n'était plus du tout au goût du jour, n'était plus du tout adaptée au YouTube actuel. Et ça peut s'expliquer de plein de manières, hein. Peut-être que ça peut être en lien avec le fait qu'aujourd'hui, beaucoup plus de gens regardent YouTube sur leur téléphone. Le site YouTube est aussi beaucoup plus grossi qu'à l'époque. Moi je sais que je consomme beaucoup plus YouTube par l'intermédiaire de mon ordinateur. Et YouTube à l'époque, bah, on voyait beaucoup plus de miniatures. Et ça aussi je pense que ça joue beaucoup sur tout ce qui fait les miniatures d'aujourd'hui, etc. Il y a forcément des liens qui se font, les miniatures sont plus grosses, donc il n'y a plus besoin de mettre de texte, alors qu'à l'époque peut-être que mettre du texte c'était accrocheur, j'en sais rien. Mais voilà, je pense qu'au fond des choses tout est explicable et tout est analysable. Après encore une fois c'est des choses qui sont analysées à titre personnel. YouTube, comme je le dis souvent, le problème de YouTube c'est que c'est un jeu avec des règles qui changent tout le temps. Et donc quand t'es créateur sur YouTube c'est galère parce que t'es tout le temps en train de courir derrière quelque chose dont t'es pas sûr. On fait tous des trucs par superstition, on met des titres en majuscules, on change les miniatures, etc. On sait pas, des fois on fait des trucs, on sait pas si ça marche. On demande de mettre des likes, des commentaires, on est quasiment sûr que ça a une influence maintenant, mais on n'en est pas certain. Et voilà, on est là. C'est une religion en fait, c'est la religion de l'algorithme. On prêche des trucs, on fait des demandes, etc. On fait des rituels, mais on sait pas si ça a des résultats, et on espère que ça en aura. Mais concrètement on n'a pas de réponse quoi. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer un petit peu pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi je vous explique tout ça et pourquoi je fais tous ces changements sur ma chaîne. Et maintenant je vais vous expliquer un petit peu ce à quoi j'ai réfléchi et ce que je compte mettre en place par la suite. Parce que comme je vous l'ai dit, le fond de la chaîne ne va pas changer, je compte toujours parler des mêmes trucs, mais je vais faire ça un peu différemment. Au niveau de la forme ça va pas se passer de la même manière, et même dans ma manière de bosser, pareil, j'ai envie de changer quelques trucs. Déjà, rassurez-vous, le format des caméras libres ne va pas bouger, je considère qu'il est très bien comme ça. Par contre, je vais pas le bosser de la même manière. En fait, ce qui se passait jusqu'ici, c'est que j'avais tendance à annoncer un caméra libre. Ensuite, j'explorais le jeu en live sur Twitch avec vous, et avec ces recherches, j'écrivais l'épisode et je le sortais. Sauf que je me suis rendu compte que c'était trop contraignant en fait de faire comme ça, donc je veux plus faire ça de la même manière. Je veux plus annoncer à chaque fois un caméra libre et l'explorer et ensuite faire une vidéo dessus. Je veux pouvoir faire des caméras libres quand bon me semble, sans en faire un format qui revient tout le temps, toutes les semaines, ou qui revient à la suite à chaque fois, parce qu'il y a d'autres trucs que j'aimerais faire et bah, finalement j'étais un petit peu bloqué par ce truc là parce que j'étais trop concentré sur les caméras libres et je pouvais pas parler d'autres sujets à côté. Mais en même temps j'ai envie de vous proposer d'explorer des jeux en caméra libre parce que c'est un truc que j'aime faire et c'est un truc que vous aimez. Et du coup la chose à laquelle j'ai pensé, c'est de faire régulièrement des lives sur YouTube où j'explore des jeux en caméra libre. J'ai pensé à faire ça le mercredi soir, je pense explorer un jeu par semaine en caméra libre du coup, mais on va voir comment ça se passe. Peut-être que par exemple s'il y a un jeu qui est intéressant et qui
est un petit peu long à explorer. Probablement que je vous laisserai le choix à la fin du live de est-ce qu'on passe à un autre jeu ou est-ce qu'on se fait une autre séance mercredi prochain sur le même jeu. Voilà, je vais voir comment ça se passe à ce niveau-là, mais j'ai envie de vous proposer toutes les semaines quelque chose en rapport avec la caméra libre. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas forcément les lives, du coup rassurez-vous, il y aura aussi des épisodes comme je le fais déjà à la base, hein. Mais disons que voilà, les lives ça va me permettre de pouvoir faire un premier pas sur ces jeux-là. Ça va être de l'exploration un petit peu en diagonale, ça va pas être de l'exploration comme je faisais pour les recherches, pour justement l'écriture des épisodes. Ça c'est ce qui se passera sur Twitch, parce que concrètement ce que ça me permet de faire aussi, de faire ces lives les mercredis sur des jeux en caméra libre, c'est que je peux très bien les explorer et pas faire d'épisodes dessus. Par exemple, il peut y avoir des jeux assez courts ou des jeux pas très intéressants, je sais pas, je dis un truc au hasard, mais Just Dance ou Pokémon Battle Revolution, ou j'en sais rien, ces jeux je suis pas sûr qu'ils cachent grand chose en caméra libre, mais je me dis ça pourrait faire un petit live qui pourrait être sympa un mercredi, et par exemple d'autres mercredis je peux faire un truc sur Hogwarts Legacy, il peut y avoir 2 séances on va dire, et si je vois qu'il y a des choses intéressantes, bah je pourrais vous renvoyer sur Twitch justement en vous disant bon les gars, là concrètement je pense que je vais faire un épisode sur ce jeu parce qu'il est intéressant, donc on va explorer ça en profondeur sur Twitch et derrière j'en écrirai un épisode. Mais voilà, je pense que vous avez compris un petit peu le concept, ça me permettra de continuer tout ce qui est caméra libre sur YouTube en me mettant moins de pression et en faisant ça de manière beaucoup moins stricte. Et sur YouTube, voilà, je pense qu'un live par semaine pourrait être intéressant. Je pense aussi que je ferai pas forcément que de la caméra libre. Je vais commencer en faisant de la caméra libre, mais je me dis que peut-être que faire des recherches de contenu utilisé, ça peut être intéressant. Essayer de jouer à des prototypes de jeux, ça peut être intéressant aussi. Grosso modo, toutes les choses dont je parle déjà sur ma chaîne, je pense que ça peut être intéressant d'en parler un petit peu aussi en live. Et du coup, ça nous fait une petite transition sur les contenus utilisés dont je voulais vous parler. Les contenus utilisés, c'est une chronique que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup rechercher tous ces trucs-là, mais le problème, c'est que je me suis vraiment bloqué dans ce format. Et le truc aussi, c'est que si j'ai envie de parler d'un sujet spécifique comme, je sais pas, des trucs censurés dans un jeu, bah je me sens obligé de devoir à la fois trouver d'autres informations, de devoir faire une introduction, de recontextualiser, etc. pour pouvoir en faire un format. Et c'est très intéressant, et même moi j'aime bien faire ça, mais c'est long, et en plus de ça, aujourd'hui sur YouTube, c'est plus ce qui fonctionne. C'est con, mais les formats vraiment cadrés comme ça, c'est plus ce qui fonctionne. Donc voilà, je pense que j'y gagnerai à la fois parce que je me sentirai plus libre, et à la fois parce que ça fonctionnera mieux en théorie. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tout ce que je fais dans les contenus utilisés, mais je vais faire ça d'une autre manière. En fait, si vous voulez, le format contenu utilisé, en théorie, je vais plus le faire. Je vais le scinder en plein de petites vidéos qui vont être spécifiques à chaque fois et qui vont être consacrées à un sujet. Sachant que c'est hyper paradoxal, mais je ferai des contenus utilisés, alors j'appellerai plus ça contenu utilisé, mais peut-être contenu supprimé, comme j'ai fait pour Hogwarts Legacy par exemple, parce que j'ai envie que les contenus utilisés restent le format que j'ai fait jusqu'à maintenant et restent un petit peu à part, donc je laisserai ça de côté. Concrètement, vous inquiétez pas, hein, je vais encore parler de contenu inutilisé, je vais encore parler de prototypes, de bêta, de contenu censuré, mais ce sera fait différemment et sous d'autres formats, et en plus de ça, je pense que je pourrais me permettre d'être plus régulier parce que ça sera peut-être plus facile à travailler également. Il y a JDG qui a dit quelque chose de très juste et une chose dans laquelle je me reconnais vraiment. Il a dit que sur YouTube, quand tu changes des choses, les gens râlent, et quand tu ne changes rien, les gens arrêtent de te regarder. Et il a totalement raison par rapport à ça. C'est toute la difficulté pour les créateurs de savoir se renouveler, parce que quand tu te renouvelles pas, les gens arrêtent de te regarder, tout simplement, parce que les gens se lassent. Et c'est totalement humain d'ailleurs, je vous jette pas la pierre là-dessus, je suis le premier à me lasser, je suis quelqu'un qui me lasse très facilement et qui a besoin de faire des choses différentes. C'est aussi pour ça que, énorme défaut, j'ai tendance à lancer beaucoup trop de formats, dès que en fait j'ai plein d'idées, j'ai envie de parler de plein de trucs, et je lance des formats comme ça, ça a été le cas par exemple pour le format des légendes urbaines. Alors j'en reparlerai peut-être, hein, je ferai peut-être d'autres vidéos sur ce sujet-là, parce que j'aime bien ça, mais voilà, en fait, je me dis, putain, la solution, elle était toute simple, elle était sous mon nez depuis le début, c'était de ne plus faire de format, c'était de faire des vidéos indépendantes. C'est quelque chose qui me correspondra mieux, et en plus de ça, c'est quelque chose qui correspond beaucoup mieux au YouTube actuel. Je me rends compte que je me suis fait chier à marquer plein de textes, et je suis que dalle, mais grosso modo, c'est à peu près de tout ça dont je voulais vous parler. Les shorts, j'ai tenté le truc parce que il faut pas mourir con, il faut essayer des choses dans la vie, faut tâter du terrain, etc. pour voir comment ça fonctionne, et voir si ça nous plaît. Sans essayer, tu sais pas si ça te plaît, tu sais pas si ça peut marcher, etc. J'ai essayé de faire des shorts, j'ai essayé de faire des TikTok,
TikTok, je vais vous le dire très honnêtement, je déteste faire ça. Je trouve que c'est anti-créatif. Alors je dis pas, hein, je parle à titre personnel, il y a des gens peut-être qui s'épanouissent là-dedans, donc tant mieux pour eux, il y a aucun problème. Mais moi à titre personnel, je déteste faire ça, vraiment ça m'horripile quoi. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que moi j'en ferai pas parce que je n'aime pas en faire du tout. Peut-être que je délèguerai, que je laisserai quelqu'un faire ça à ma place en utilisant les informations que j'ai déjà traitées en vidéo. Mais voilà, je veux vraiment pas m'occuper de ce genre de truc parce que vraiment ça me plaît pas. Il faut savoir aussi que j'ai décidé de supprimer tous les shorts que j'avais mis sur YouTube. Autant TikTok, je veux bien respecter la plateforme parce que c'est une plateforme qui est conçue pour ça à la base. Très honnêtement, je trouve qu'elle est bien faite pour ce qu'elle propose. YouTube, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça va pas quoi. Déjà pour vous, je sais que c'est la merde absolue. Dans l'onglet abonnement, ça se mélange, c'est une catastrophe. Il faut que vous sachiez que de notre côté, c'est pareil. Dans le Creator Studio, on a tout qui se mélange, c'est une catastrophe. Moi, ça m'emmerdait de voir ces shorts mélangés aux vidéos. Donc voilà, j'ai tout viré, comme ça au moins c'est simple. Voilà, je me suis pas mal étendu. Pour être honnête, j'ai absolument rien suivi à ce que j'ai marqué sur mon fichier de notes là. Donc j'espère que ça sera assez compréhensible pour vous. J'espère que je suis pas parti dans tous les sens. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'ai répondu un petit peu à vos questionnements par rapport à la chaîne. J'espère que vous verrez plus clair par rapport à ce que la chaîne va devenir. Et puis voilà, on va tenter, on va mettre ça en place et puis on verra bien ce que ça donne. Du coup, cette fois-ci, je vais faire la pub de mon Discord. Je fais pas beaucoup sa pub, mais étant donné que vous écoutez cette vidéo, j'imagine que vous êtes un spectateur assidu de ma chaîne. Et donc, si vous voulez, mon Discord, c'est un lieu un petit peu convivial où il n'y a pas trop de monde. On est peut-être 600, un truc comme ça. Bon, il n'y a pas 600 actifs, hein, mais et disons voilà, c'est un lieu où on échange entre nous et je suis assez actif dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. C'est un petit lieu convivial et tout. On est entre nous, on discute de tout, c'est cool. Coucou à tous les gens du Discord d'ailleurs. C'est vrai que je leur passe pas toujours le bonjour. Je tiens aussi à remercier les gens qui me font des dons, que ce soit via Tipeee ou via Twitch, parce que mine de rien, ça met un peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Je pense que je vais retaper un petit peu mon Tipeee pour essayer de faire en sorte, notamment, de mettre les vidéos sans sponsor et sans pub. Comme ça, ça vous fera un truc, ça vous fera une contrepartie un petit peu intéressante. Je pense que c'est la moindre des choses de vous proposer, ce genre de truc pour les gens qui me font des dons. Sinon, pareil, je remercie beaucoup les gens qui se sub sur Twitch ou qui me font des dons sur Twitch. Maintenant, ce sera aussi possible de le faire sur YouTube, vu que je vais commencer à faire des lives. Je sais plus trop comment ça fonctionne, mais je pense que ça doit être relativement similaire. Je pense qu'il y a... Et alors, j'ai mis en place le bouton rejoindre. Je crois que c'est concrètement le même truc que les subs. Et après, je crois qu'il y a des trucs, je crois que ça s'appelle les super chats et tout ça. Je crois que c'est un truc de don aussi. Donc, j'ai rien configuré encore. Il va falloir que je configure tout ça. Donc voilà, dans tous les cas, quelle que soit la plateforme, merci beaucoup pour vos dons. Ça me touche et ça m'aide beaucoup, mine de rien. Et dans tous les cas, merci beaucoup de me suivre et de me soutenir sans forcément faire de dons. Tout le monde n'a pas les moyens et tout le monde ne veut pas forcément en faire, c'est normal quoi. Mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont là depuis un moment, qui sont là depuis la mythologie, voire les creepy stories. Donc voilà, ma chaîne a quand même beaucoup évolué depuis. Je traite plus forcément des mêmes sujets et ça me fait plaisir, ça me touche de savoir que j'arrive encore à intéresser en changeant de sujet comme ça. Sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que la suite de la chaîne va vous plaire, j'espère que tout ça vous fait plaisir. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.